Bonjour sur Fanny Starot. Nous allons poser une question d'ordre intemporel avec des choix intemporels. Vous pourrez mettre en pause si vous n'êtes pas attiré de prime abord par l'un de ces choix. Nous allons poser la question: suis-je une conquête pour cette personne? Suis-je une conquête pour lui? Bon, ça parlera plus, ça répondra plus aux femmes comme aux hommes, parce que l'esprit de conquête est en principe dans la psyché masculine. Mais vous pouvez regarder ce que ça peut vous donner, si vous êtes des hommes, qu'est-ce que ça peut vous répondre, parce qu'on peut avoir des femmes qui conquièrent un homme pour diverses raisons, hein, quand même. Alors, suis-je une conquête? Premier choix, nous avons l'image de la surprise et le cotillon orange. Deuxième choix, nous avons l'image d'un ourson et d'un cotillon bleu. Et troisième choix, d'un trou de serrure et d'un cotillon rouge. Voilà. Je vous laisse choisir. Nous allons développer tout cela. Nous allons demander: est-ce qu'il m'envisage sur le long terme? Est-ce qu'il envisage ses conquêtes de façon générale sur le long terme? Est-ce que c'est du sérieux entre nous? Est-ce qu'il fait des projets par rapport à nous? Quel est son but? Ce qui pourrait être en ma défaveur? Est-ce que je représente pour lui ou pour elle une citadelle imprenable? Et puis, nous allons regarder quel type de relation recherche-t-il particulièrement avec moi. Voilà. 3 choix possibles. Nous allons commencer par le premier choix. Alors, le cotillon orange, la surprise est le choix numéro 1. On va regarder ce que veut dire la surprise. La surprise, alors cadeau, invitation, plaisir, proposition. Alors, on nous parle d'une proposition là. Alors déjà, on n'est pas dans si j'ai une conquête, quoique, on va voir. Associé au nombre 89, fréquemment associé au succès. Bon, c'est quelqu'un qui a du succès, hein, qui emballe facilement. Bon. À la chance, à la réussite, bon, il n'y a pas tellement à se poser la question, c'est toujours pareil. On retrouve également l'idée que les événements vont désormais s'enchaîner avec fluidité. C'est pas de ça dont on parle. C'est quelqu'un qui propose. C'est une offre, on vous fait une offre. On vous invite. C'est quelqu'un qui vous invite. Alors, est-ce que cette personne... Suis-je une conquête pour cette personne-là? Toujours est-il qu'elle vous invite. Vous n'êtes pas conquise ou conquis. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Avec le 7 d'épée, nous avons l'idée de tromperie et de ruse. Alors, c'est une ruse, mais ça peut être pris pas forcément dans la négative. C'est une ruse pour vous attirer à elle. Elle va vous inviter. Cette personne-là va vous inviter. Alors, suis-je une conquête pour lui ou pour elle? Cette personne-là va trouver le stratagème très courant et très couru de vous inviter. Alors, de vous inviter, probablement pour obtenir quelque chose. Pour vous conquérir. J'entends c'est pas gagné. J'entends c'est pas gagné. Parce que... Et puis peut-être aussi, il faut user de stratagème avec vous parce que vous êtes une fine mouche. Bon. En principe, le restaurant, ça marche à tous les coups. Tout le monde fait comme ça, donc on ne voit pas. Il ne reste plus grand-chose, je crois. Et je ne sais même plus s'il y a des possibilités d'aller danser le slow, comme on appelait ça. Je crois que ça n'existe plus. Donc, il ne doit pas rester beaucoup de choses dans l'arsenal. Alors, suis-je une conquête pour lui ou pour elle? Ça ne l'est pas encore. Hein. Vous apparaissez comme un électron libre, comme quelqu'un de libre, comme quelqu'un qui fait ce qu'il a envie, comme une fine mouche. Vous n'êtes pas qui. C'est pour ça que le 7 d'épée est sorti. Hein. C'est parce qu'il faut être astucieux ou astucieuse avec vous. Vous attendez que cette personne attend que vous montriez. Elle essaie de vous attirer. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Je suis sur les deux tableaux en même temps. Elle ne sait pas par quel bout le prendre. Elle veut voir. Et elle pense que il faut vous prendre de façon ingénieuse. Vous attraper de façon ingénieuse. Vous séduire de façon ingénieuse. Vous présenter sa façon de faire. Vous emmener dans certains endroits. Vous montrer certaines choses. Collaborer avec vous. Avoir des idées d'action avec vous. Ça pourrait être une planche
comme je dis, c'est pas forcément sorti à l'invitation. Elle devra user d'ingéniosité parce que ce ne sera pas forcément quelque chose dans le genre restaurant ou je sais pas quoi là, parce qu'on mange tellement mieux dans les restaurants, qu'une invitation qui soit d'ordre sportif, par exemple. Il va falloir qu'elle soit ingénieuse. Alors, est-ce que cette personne m'envisage sur le long terme? Bon, des fois, c'est au début, on ne peut pas savoir. Hein. Est-ce qu'elle vous envisage sur le long terme? Nous avons encore le 7 d'épée. Elle ne sait pas. J'entends diabolique, j'entends diabolique. Elle ne sait pas. Elle essaie d'obtenir quelque chose. On a l'impression que c'est... Avec le 7 d'épée, on pourrait dire que c'est prévu, mais c'est surtout cette façon d'avancer masquée. Vous envisagez sur le long terme, vous ne le saurez pas. Elle ne vous le dira pas, donc ça cache peut-être quelque chose. Alors, est-ce qu'elle envisage d'une façon générale ses conquêtes? Je dis ses conquêtes, hein, je n'ai pas de mot équivalent par rapport à ce que je demandais. Est-ce qu'elle les envisage, ses conquêtes, de façon générale sur le long terme, habituelle? Oui, de façon habituelle, ça se passe bien, ça se fait plus facilement, je pense. Son rayonnement, l'amour que cette personne porte, peut-être l'amour des... Sa façon d'être facilite les choses. Apparemment, avec vous, c'est pas facile. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que c'est du sérieux? Bon, elle cherche la femme mère, la femme qui a les pieds sur terre, l'image de la mère. Quels sont ses projets me concernant? Vous concernant, donc, quels sont ses projets? Elle veut commencer quelque chose avec vous. Elle ne sait pas si vous allez répondre à cela. Elle ne sait pas si vous allez répondre à son archétype, à l'archétype de la mère, à l'archétype protecteur, à l'archétype qui fait que cette personne-là va combler un vide. Il se peut que précédemment, elle ait eu un comportement, parce qu'on dit à travers ce tirage qu'avec vous, c'est différent, apparemment c'est difficile. Il se peut qu'avec ses conquêtes précédentes, je dis conquêtes, hein, ses amours précédentes, hein, ça peut se faire à deux, ça s'est fait beaucoup plus facilement, et que là, ça soit beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe et plus compliqué. Alors... Oui, elle veut fonder une famille avec vous. Elle veut vous obtenir pour fonder une famille. Ou pour reconstituer une famille. C'est dans sa psyché l'idée de famille qui l'importait. Elle marche sur des œufs. On voit ce 7 d'épée, c'est une personne qui marche sur les œufs. Qui a peur de... Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle se comporte de cette façon-là? Oups! Elle a peur que ça tourne au vinaigre, que ça tourne mal, de ne pas parvenir à vous conquérir. Est-ce qu'elle a des raisons d'être dans ces dispositions? Oui, parce qu'elle est très emballée. Elle est très emballée, ça chauffe, elle est passionnée, elle a des envies puissantes. Et elle se réfrène, elle marche sur des œufs, elle fait attention, elle se réfrène. Qu'est-ce qui pourrait être en ma défaveur dans cette histoire-là? Hop, partie à l'envers. Qu'est-ce qui pourrait être en ma défaveur? Que cette personne s'éloigne. Que faute de répondre à ses avances, ben, cette personne-là, vous ne la voyez plus. Que vous ne la voyez plus. J'ai demandé, suis-je une citadelle imprenable? Ben, c'est pas facile, parce que c'est sorti la tour.
On peut vraiment considérer ça comme une citadelle. Mais c'est pas facile, mais quand même, la tour s'effondre. On y arrive, mais à coup de butoir. Vous êtes une citadelle difficilement prenable. Ben, les cartes sont vraiment... C'est vraiment un prolongement du corps et de l'esprit ou de je ne sais quelle chose, enfin, d'un invisible, parce que vraiment, c'est vraiment le symbolisme. Suis-je une citadelle imprenable? Le conseil, je vais demander... Alors, suis-je une conquête pour lui? Ben, je ne vais pas demander de conseil, parce que le conseil, ce serait pour cette personne-là. Je vais demander ce qu'on veut nous dire autour. Dans sa façon d'aimer à cette personne-là. Je vais demander son cœur, comment il est. Pour vous. Alors, où est-ce? Hop, voilà. Comment est son cœur pour vous? Comment est son cœur pour vous? Cœur addictif, prison émotionnelle, acharnement. Ben, acharnement, on peut le comprendre parce que si on veut attaquer les... Comment on appelle ça? Je l'ai, mais sur le bout de la langue, c'est parti. L'entourage d'un château, on appelle ça. Oh, je sais plus. Les murs, je vais dire les murs, hein. Les remparts. Si on va s'attaquer aux remparts, ben, il faut être acharné, hein. Il ne faut pas avoir peur non plus, hein. Ça peut nous parler de prison, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à passer au travers. Donc c'est un cœur addictif qui n'en démordra pas d'obtenir ce qu'il a décidé, ce cœur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire des sentiments de cette personne, de l'état dans lequel émotionnel elle se trouve? Elle se sent en accord avec vous, vous lui convenez, vous êtes la personne qui lui convient, d'après ce qu'elle pense, et alors elle ne veut pas lâcher le morceau. Et alors son cœur, il va vers le mariage, on l'a vu, hein, fonder une famille, vers une relation officielle. Bon, on n'a pas besoin de plus d'explications, on avait compris pour le premier choix. Nous allons passer au second choix. Nous sommes donc avec le second choix, le cotillon bleu et puis l'ourson. C'est un ourson blessé qui nous parle d'abandon, d'apaisement, de cicatrisation, de compensation, de détachement, de guérison, de lâcher prise. Bon, je ne dis pas tout, j'aurais retenu que certains mots associés aussi au nombre, toujours, au nombre 65, associé au mérite et au changement majeur de vie. Tendance à vivre dans l'échec, donc quelqu'un qui n'y arrive pas, il n'arrive pas à faire des choses, et à se laisser dominer par les autres, quitte à perdre le bénéfice des travaux réalisés. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas, qui a du mal à conquérir, qui a du mal à conquérir, oui, ce que je viens de dire, qui a besoin de se reconstruire, qui a possiblement traversé une phase douloureuse, parce que c'est un nounours, un ourson qui a, on ne le voit pas là-dessus, mais dans le livret, un bandeau sur la tête, comme la carte numéro 9 de bâton. C'est quelqu'un qui a vécu une épreuve, séparation, maladie, deuil, peut évoquer l'apaisement. Bon, c'est quelqu'un, c'est un être blessé. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour le choix numéro 2? Suis-je une conquête pour lui, pour elle? Oui, cette personne veut vous mettre dans des murs, elle veut vous mettre... Ah, j'entends sous cloche, ne le prenez pas comme ça, c'est rigolo. Hein. Cette personne veut vous construire quelque chose avec vous, édifier quelque chose avec vous. Elle a peut-être déjà franchi le pas avec vous. C'est difficile pour elle, c'est pas facile. On sent une personne blessée et qui ne fait pas n'importe quoi, apparemment. Alors on va voir la suite, parce qu'il peut y avoir compensation dans l'extrême. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup souffert ou qui souffre encore, qui est meurtri, qui est touché, peut-être qui ne réussit pas, qui a eu des déboires amoureux ou de n'importe quelle sorte. Suis-je une conquête pour cette personne?
Ben, pour cette personne-là, c'est difficile. C'est quelque chose d'inattendu. Si vous êtes avec cette personne, c'est quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui va bouleverser sa vie, probablement dans le sens positif, pour remettre de l'ordre dans sa vie. On va voir à la suite, parce que c'est quelqu'un qui a souffert. Et qui veut absolument être stable, construire quelque chose avec vous. Nous avons l'idée aussi de passion, de passion et aussi de vouloir défendre ce qu'elle a pu acquérir en vous séduisant ou en étant séduite, cette personne, par vous. Elle ne veut pas qu'on touche à ce petit paradis qu'elle a créé ou à ce cocon, parce qu'on sent qu'il y a une souffrance en elle et elle ne veut pas que ça soit détruit. Elle veut construire avec vous. Alors, quand on pose la question, suis-je une conquête, ben, c'est pas vu dans ce sens-là, peut-être aussi dans le sens où elle ne veut pas vous perdre. Est-ce que mon visage sur le long terme, on vient de nous le répondre, hein? Elle pourra vous laisser libre dans vos allées et venues, parce qu'elle aura peut-être compris une leçon à travers des épreuves précédentes, de laisser libre l'oiseau de sortir de sa cage, de rentrer dans sa cage, de rentrer dans cette maison, de sortir de cette maison. Cette personne, quand on pose la question, est-ce qu'elle envisage ses relations en général sur le long terme, elle laisse le champ libre. Elle l'était quand même comme ça auparavant. Elle laisse le champ libre. Bon, les oiseaux ont dû peut-être partir du nid plus facilement, enfin du nid, de la maison. Un compagnon, une compagne, un mari, une femme a pu partir, mais elle l'a laissé partir. Elle ne retient pas. Elle n'a pas d'emprise. C'est quelqu'un apparemment de... C'est un nounours. C'est un nounours. Alors, entre vous deux, s'il y a quelque chose, est-ce sérieux ou est-ce que ce sera sérieux? Oh. Oh. Il y a de tout dans la nature, hein. Sérieux, il peut y avoir une tierce personne, ou elle peut accepter une tierce personne et ne rien dire. Supporter une tierce personne, ou y adjoindre une tierce personne. Quels sont ses projets? Trois. Faire avec ce qu'elle a. Faire avec ce qu'elle a, faire avec les personnes qui l'accompagnent. Collaborer, ça fait penser au signe de la balance. Accepter beaucoup de choses, ne pas trop savoir, être adaptable, signe d'air, adaptable, cardinal quand même, hein. Qu'est-ce qui pourrait être en ma défaveur, en votre défaveur, dans ce contexte? Que cette personne s'accommode de beaucoup de choses. Qu'elle s'accommode de beaucoup de choses. Elle est gaie. Elle est heureuse. Elle fait avec. Tellement heureuse d'avoir un semblant d'équilibre, enfin, j'ai pas sorti la carte d'équilibre, d'épanouissement, d'être bien, de laisser l'autre libre et d'être libre elle-même. Je ne sais pas où est la triangulaire, mais il y en a une. Elle peut l'accepter ou bien être dans accepter. Elle accepte les choses. Suis-je une citadelle imprenable? Non, elle pense que vous avez tous les atouts, les attraits. Elle aime la beauté. C'est quelqu'un qui aime votre beauté, qui apprécie la beauté. Ça me fait penser au signe de la balance. Qui apprécie la beauté, qui apprécie votre façon d'appréhender la vie, d'être vivant ou vivante. Même si c'est précaire, tout ce qui est précaire, dans le sens où toute fleur se fane, c'est dans ce sens-là que je veux dire, eh bien, elle le vit très bien. Elle le vit très bien à travers vous. Vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Vous pouvez transposer. Le conseil, c'est d'évoluer avec ça. C'est de progresser. Ça va progresser dans cette union. Vous allez apprendre des choses. Alors, je vais demander comment est le cœur de cette personne. Bon. Voilà, vous avez déjà une petite idée, mais on va voir.
il s'est retourné. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît. Bon, elle y voit plus clair. Déjà, elle a une façon d'aborder les choses. Elle ne cherche pas midi à 14 h. Elle ne veut pas se compliquer la vie. Elle accepte beaucoup de choses. Son bonheur, ben, lui suffit comme il est. Ah, ça fait penser à la balance, vraiment. Elle est repliée sur elle-même. Et elle n'a pas envie de... Elle a envie d'être accompagnée, ça. Et nous avons une invitation amoureuse. C'est quelqu'un qui aime les fêtes, l'amusement. Alors, on a d'un côté la solitude. Alors, elle peut avoir des périodes de solitude qu'elle subit probablement, avec lequel elle doit faire, isolement, de quiétude. Hein. Ça peut être aussi le fait un repli sur soi. Elle peut vivre bien cela. Hein. Et puis, invitation amoureuse. Alors là, hop, on sort sur l'extérieur. Amusement, sortie, fête. C'est un être comme ça, apparemment bifide, de tête peut-être, qui prend ce qu'il y a, qui peut aussi bien rester seul, apparemment, et être bien, tranquille, que de faire la fête. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous sommes avec le troisième choix, le cotillon rouge et la serrure. Alors, que nous dit la serrure? Cela nous parle d'arrière-pensée possible, de confidence, d'énigmes, d'équivoques, de mystères, d'omissions, de secrets, de silence, de verrous. Associé au nombre 87, fréquemment associé à la peur du jugement d'autrui, aux traumatismes anciens et à l'absence de verbalisation des problématiques rencontrées. Donc c'est quelqu'un qui aura peut-être des problèmes, mais il n'en parlera pas. Alors, il faudra devine. Il s'agit d'un conseil important lorsque sort la serrure. Il est préférable de taire une idée plutôt que de l'exprimer. Possible qu'on vous demande d'élucider un mystère. Ça peut décrire aussi la nature énigmatique d'une personne ou sa réserve naturelle. Alors là, on pense au signe du Scorpion. Nous allons voir qu'est-ce que nous dit la carte. Suis-je une conquête pour cette personne? Suis-je une conquête? Ça peut être une conquête, oui, intellectuelle, avec le roi d'épée, une valeur sûre. C'est quelqu'un qui pense que c'est une valeur sûre. Est-ce qu'elle a fait ou est-ce qu'elle vous envisage comme une valeur sûre? Il n'est pas sûr que c'est ça ou vous n'êtes pas une conquête. Ou alors vous n'êtes pas une conquête. Mais si vous êtes une conquête, c'est dans le fait d'avoir choisi une personne qu'elle considère comme une valeur sûre. Elle vous considère comme une personne intelligente. Quelqu'un qui parle, avec laquelle on peut parler. Suis-je une conquête pour cette personne-là? Vous êtes un casse-tête. Et c'est source de combat, elle n'arrive pas véritablement, ou elle n'est pas arrivée véritablement à vous conquérir. Il se peut qu'elle vous conquiert, mais au bout d'un long moment, et pour elle, ça peut apparaître comme une victoire. Une victoire sur l'impossible, sur quelque chose qui apparaissait comme impossible. Et comment on appelle ça, une performance personnelle. Enfin, c'est pas, je sais pas trouver le mot, parce qu'entre négatif et positif, c'est sujet tellement controverse. C'est une victoire pour elle d'avoir pu vous conquérir dans la mesure où ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, parce que les choses vont progresser et que ça va pouvoir coller à quelque chose auquel elle aspire. Et peut-être depuis un moment. Elle l'espérait et pour elle, ça apparaît comme une victoire. Est-ce que cette personne vous envisage sur le long terme? Elle n'y pense même pas. Elle n'y pense même pas.
c'est source d'angoisse de penser au futur, je pense. Elle ne se projette pas. Pour ces conquêtes en général, comment ces conquêtes? Oui, parce que j'ai mis ce mot-là. Eh ben, pour ces conquêtes en général, elle en est au début, elle ne se projette pas dans le futur, donc c'est bien ça. Elle ne voit pas, elle ne se pose pas la question. Elle est avec une personne, elle est bien, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle voit comment... Elle aime la personne et... Bon, ça j'ai pas demandé, tiens. Ses sentiments. J'ai pas assez... J'ai parlé d'autre chose en même temps. Bon, alors je vais arrêter là. Quand elle commence quelque chose à quelqu'un, elle ne se projette pas. Elle ne voit pas l'avenir. Elle ne se projette pas dans l'avenir. Alors... On ne peut pas parler de sentiments. Ça commence pour cette personne-là par le désir. C'est le désir. D'abord, le désir de vous, d'avoir le désir de l'autre. C'est comme ça que ça commence. Et votre désir, elle vous désire. Qu'est-ce qui pourrait être en votre défaveur? Ben, que ça ne bouge pas beaucoup, que ce soit long ou que ça ne bouge pas, qu'on ne sache pas, que ça reste à mijoter pendant longtemps et vous ne savez pas où ça va aller. Et ça peut être embêtant. Cette personne-là ne se projette pas dans le futur. Pour ce qui est des sentiments, ça va aller très vite. Vous allez découvrir très vite. Lorsque vous allez voir que cette personne-là défend sa propriété de sa conquête, hein, sa propriété. Ne le prenez pas comme ça, parce que la propriété... Sa conquête, vous allez le voir dans la mesure où elle va défendre ça. Elle ne voudra pas qu'on touche. Elle ne voudra pas qu'on vienne s'en mêler. Vous n'apparaissez pas, pourtant, alors je ne l'ai pas dit, ça a été difficile au début, on voit qu'il y a eu, parce qu'il y a de la concurrence probablement, vous n'êtes pas une citadelle imprenable pour elle. Vous n'êtes pas une citadelle imprenable. Donc ce que j'ai dit au début, c'est plutôt qu'il y a il y a de la concurrence. Alors comment est le cœur de cette personne? Alors, je une qui s'est retournée. Cœur en éclosion, je communique mes intentions. Elle le dit, il n'y a pas de choses cachées. Vous allez voir qu'elle s'épanouit, qu'elle protège qu'elle a, on va voir ses émotions. C'est une personne qui est méditative, qui lit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur son cœur et sur ses sentiments? On sait que... C'est quelqu'un qui peut rester seul. C'est une personne qui peut rester seule. Et qui n'a pas besoin forcément d'être avec une personne. Elle est avec une personne parce qu'elle a envie d'être avec une personne. Si elle n'est pas bien, qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un, elle ne se met pas avec cette personne-là. Il faut qu'elle désire cette personne-là. Apparemment, c'est charnel, c'est animal ce qu'elle ressent. Mais c'est pas sans arrêt. Il peut y avoir du mensonge, de la fourberie. Alors, nous avons sorti un roi d'épée. C'est peut-être pas une personne très aimante. Bon, je le dis parce que c'est peut-être pas une personne très aimante. C'est peut-être une personne qui se met avec quelqu'un mais qui finalement n'aime pas forcément les femmes. Elle vous voit comme telle facilement à une citadelle qu'on peut prendre, mais elle n'aime pas forcément les femmes. Oui, c'est quelqu'un qui reste au niveau du flirt, qui peut vous faire tourner en bourrique. Je ressens quelque chose de sadomasochiste, de vous allumer puis de vous laisser en plan. Je l'ai vu avec le cavalier de Pentacle, qui ne va pas bouger pendant un moment, qui va vous laisser dans l'expectative et vous allez mariner et dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la superficialité, de la séduction, simplement ça.
mais on sent pas de sentiment. Je n'ai pas sorti de couple, j'ai posé la question. C'est du désir, mais il n'y a pas autre chose. Elle dit ses intentions. Elle peut rester seule. D'ailleurs, le magicien représenté sur cette carte, ici, on le voit caché. Hein. On sent que c'est quand même... qu'il n'y a pas de sentiment. C'est pour aller avec quelqu'un, mais... quelqu'un de compliqué, de tortueux probablement. J'ai le trou de serrure, hein. Nous avons une personne secrète. Hein. Le scorpion dans ses mauvaises eaux. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de nos parutions. Merci pour vos commentaires et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.